Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur disait encore, « Faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous. Il vous sera donné encore plus. Car celui qui a, on lui donnera. Celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La lumière de Dieu resplendit là où se trouve une volonté diligente pour enlever chaque jour les scories que produit le travail lui-même, avec les contacts inévitables, les réactions, les déceptions. La lumière de Dieu resplendit quand la lampe est garnie d'un liquide abondant d'oraison et de charité. La lumière de Dieu se multiplie en d'infinie splendeur quand s'y trouvent les perfections de Dieu dont chacune suscite dans le saint une vertu qui s'exerce héroïquement. Si le serviteur de Dieu tient le quartz inattaquable de son âme à l'abri de la noire fumée de toutes les mauvaises passions fumeuses, quartz inattaquable, inattaquable. Jésus parle d'une voix de tonnerre dans cette conclusion, et la voix résonne dans l'amphithéâtre naturel. Dieu a seul le droit et le pouvoir de rayer ce cristal, d'y écrire son nom très saint avec le diamant de sa volonté. Alors, ce nom devient un ornement qui multiplie les facettes de surnaturelle beauté sur le quartz très pur. Que c'est beau. C'est dans ce contexte que Jésus parlait et proclamait cet évangile d'aujourd'hui, la lampe sur le lampadaire, le sel de la terre. Et nous trouvons ce passage dans l'évangile de Maria Valtorta, magnifique, où Jésus dit clairement « Je n'ai qu'une chose à vous offrir, c'est la sainteté. Moi, je n'offre qu'une chose, la sainteté. Ici, c'est un effort héroïque d'être saint. Je n'ai rien d'autre à vous offrir, dit Jésus, sur terre. » Extraordinaire. Et aujourd'hui, justement, nous voyons cette grande mission que nous avons, dont nous ne prenons pas conscience. Jésus le dira aussi, il le dit là dans l'Évangile, celui qui a, on lui donnera encore pour qu'il ait plus. Une très grande mission nous avons, nous qui avons la chance de connaître le Christ. Et il dit aussi qu'il vaut mieux être vraiment laisser le Seigneur et dire « je ne peux pas, je m'en vais en voir ». Il ne suffit pas, dira-t-il, d'être seulement fidèle, il faut être de vrais apôtres de feu. Et je vous le dis à tous, en ces temps d'obscurité, de confusion, comme me le disait encore hier un évêque. Eh oui, il faut réagir. Et alors aujourd'hui, on voit deux figures, je voudrais deux figures. Il y a la grande figure de saint Thomas qui a sacrifié au Moyen-Âge sa vie au service de la vérité, de la science sacrée. Énorme. Quel sacrifice, tous les jours, travailler pour déchiffrer dans l'Écriture la science de Dieu, les paroles du Verbe, son traité admirable du Verbe incarné. Et d'un autre côté, Louisa, qui a sacrifié sa vie pour écouter aussi la parole de Jésus. Et je vais lire un texte, puisque dans ces catéchèses de semaine, nous voyons comment les évangiles s'accomplissent pleinement dans le livre du ciel, dans le royaume de Dieu. Donc Louisa, saint Thomas,
Louisa, de vie sacrifiée pour la vérité. Et un jour, Louisa se plaint parce qu'elle est fatiguée, elle n'arrive pas à entendre bien les paroles, elle souffre, elle a l'impression que Jésus ne lui dit plus rien, elle ne sait plus quoi écrire. Et Jésus la rassure, bien sûr, et il lui fait comprendre quelque chose. Au volume 22, 1er juillet 1927, « Ma fille, plus l'œuvre est grande, plus elle doit apporter de bien à la famille humaine et plus elle demande des efforts héroïques. » Combien de sacrifices, de souffrances, de peines, et même la mort, n'ai-je pas enduré pour former l'œuvre de la rédemption des créatures? Parce que l'œuvre était grande, tout devait être grand, les peines, les souffrances inouïes, les plus infâmes humiliations, un amour invincible, une force héroïque et une patience sans égale. Tout devait être grand parce que lorsqu'une œuvre est grande, les créatures sont prises de tous côtés afin qu'elles puissent recevoir le bien que contient en elle-même une grande œuvre, sauf pour la créature qui, obstinée et perfide, veut s'échapper de force. Par contre, lorsqu'une œuvre est petite, de grands sacrifices ne sont pas exigés. Et en conséquence, avec une petite œuvre, toutes les créatures n'en recevront pas le bien. En fait, étant donné qu'il y manque ce qui est grand, quelques-unes ne trouveront pas la voie. Pour certaines, le sol manquera sous leurs pieds, pour d'autres, la lumière. À d'autres encore, il manquera la force exaltante d'un amour de sacrifice et de souffrance. En somme, rares sont celles qui pourront recevoir le bien d'une petite œuvre, car il lui manque la vie et la substance, la rendant capable de donner à qui veut la recevoir. Ma fille, l'œuvre du royaume de la divine volonté est la plus grande des œuvres. Et si elle va de pair avec l'œuvre de la rédemption, à cause de la gloire divine, du bien et de la sainteté qu'elle apportera aux créatures, elle surpasse la rédemption elle-même. C'est pourquoi de grands sacrifices, des douleurs et des souffrances innombrables, des prières incessantes sont nécessaires. Par conséquent, il me fallait choisir une créature qui volontairement accepterait de longs sacrifices, de nombreuses années, de bien des souffrances différentes. Et je ferai connaître aux enfants de mon royaume combien ce royaume de ma volonté nous coûte à toi et à moi. Pour qu'il soit tel que tous puissent y entrer, leur offrant des voies ouvertes de tous côtés et de toutes sortes afin de les gagner et qu'ils viennent, des voies de lumière, des voies de souffrance, des voies de toutes les manifestations et vérités que je leur ai données, et je montrerai l'effort incroyable que tu fais en écrivant afin que rien ne manque, qu'ils puissent trouver un chemin solide et des voies sûres pour les attirer avec une force invincible et prendre possession du royaume du Fiat suprême. Lorsque les générations humaines auront toutes les connaissances sur la divine volonté, sur le grand bien de mon royaume, et qu'elles connaîtront la durée des sacrifices endurés par celle qui l'a demandé, mes connaissances et tes sacrifices unis ensemble seront de puissants aimants, irrésistibles aiguillons, d'incessants appels, une pénétrante lumière, des voix assourdissantes qui rendent ces générations sourdes à toute autre chose, ne leur laisseront que l'oreille pour entendre les doux enseignements du divin Fiat et accepter un royaume demandé pour elles au prix de si nombreux sacrifices. Il y a par conséquent beaucoup à faire et à souffrir pour former une grande œuvre. Et tout est nécessaire. Ce qui t'apparaît comme une souffrance sans signification peut être pour d'autres une voie qui inspire la piété de sorte que,
émus par cette voix, ils reconnaîtront qu'ils seraient par trop ingrats de ne pas accepter un bien si grand qui nous a tant coûté à cause d'eux. Aussi, tu dois me laisser faire et me laisser libre de faire ce que je veux. Il faut remercier. Il faut remercier les apôtres qui sont tous morts martyrs et à qui Jésus disait dans ce même passage, « Vous ne vous rendez pas compte des dons que je vous fais ?» En passant 3 ans avec Jésus, des enseignements, c'était les premiers. C'était extraordinaire. Il faut remercier saint Thomas d'avoir passé sa vie enfermé, des heures et des nuits de prière. Il faisait sa théologie à genoux. Même si à la fin de sa vie, il voyait déjà, dernier moment, il a dit « Tout ce que j'ai écrit, c'est de la paille ». Il voulait brûler la somme théologique. Frère Gimbal n'en a empêché. Parce qu'il voyait le ciel ouvert. Il voyait ce que vous obtenez aujourd'hui. Vous avez ce que nous avons maintenant dans les écrits du livre du ciel, c'est-à-dire la théologie du ciel. Tout. Vous n'épuiserez jamais. Personne ne pourra arriver à comprendre les 36 volumes du livre du ciel. C'est impossible. C'est trop. Chaque vérité rebondit de cieux en cieux, de ciel, sur un autre ciel. Et Louisa, il faut la remercier. Ce sacrifice de tant d'années, ces dizaines et des dizaines d'années, 60 je crois, clouée au lit, dans une souffrance dont on n'a pas idée. La souffrance de Jésus. Toutes ces souffrances, ce sont les souffrances de Jésus, des apôtres, des saints, de saint Thomas, de Louisa. Et à la fin de Louisa et de Jésus pour nous donner le royaume du divin fiat. C'est extraordinaire, mes amis. Mais si vous savez ça, mais il faut être sur la table, il faut le proclamer. Pas d'apôtres tièdes, des apôtres, des missionnaires remplis de feu pour annoncer à tous ce royaume de la divine volonté. Vous savez qu'il faut rendre grâce pour vivre cette époque. On n'a pas idée. Comme les apôtres devaient rendre grâce pour ces 3 années de vie commune avec Jésus. Mais nous, bien plus même encore, parce que c'est beaucoup plus que nous recevons aujourd'hui à travers le règne, le royaume de la divine volonté. C'est beaucoup plus que 3 ans avec Jésus physiquement à côté de nous. Ça n'a rien à voir, c'est infiniment plus, puisque l'œuvre du royaume de la divine volonté est encore beaucoup plus grande que l'œuvre de la rédemption. Mais on n'a pas idée parce que nos yeux sont encore voilés, nos oreilles sont encore sourdes. Il faut remercier Louisa, il faut remercier Jésus, il faut remercier Dieu, il faut remercier la divine volonté pour avoir permis que nous existions à cette époque et durant cette génération qui est la nôtre. Mais Jésus nous dit comme hier, moi je n'ai qu'une chose à t'offrir, c'est la sainteté. Je n'ai rien d'autre à t'offrir. Je n'ai rien d'autre à te proposer. Et c'est ce que je veux que tu dises, que tu cries sur les toits, que tu reçois dans le secret pour le crier sur les toits. Tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde. Tu n'es pas fait pour être caché sous le boisseau, mais bien sur le lampadaire. Et pour que les paroles qui sortent de ta bouche et ton témoignage de vie soient une lumière pour tous tes frères, tous ceux que j'enverrai vers toi. Soyez bénis, bonne journée. Soyez apôtres. Amen.